Bonjour, donc ceci est la quatrième et probablement dernière vidéo sur des concepts PNL qu'on retrouve dans la recherche du temps perdu. Aujourd'hui je parle des métaprogrammes et de un métaprogramme, donc référence interne, référence externe. Un métaprogramme c'est un filtre au travers duquel je perçois la réalité du monde et au travers duquel je vais adapter mes actions. Donc il y a d'autres métaprogrammes que celui-ci. On peut citer le métaprogramme actif-passif, selon que je vais être actif pour satisfaire mes critères ou laisser les autres les satisfaire à ma place. Ou associé, dissocié, selon que je vais être très associé à mes émotions, je vais les vivre, je vais les exprimer, ou que je vais être dissocié, je vais non seulement ne pas exprimer mes émotions, mais peut-être ne pas les ressentir. Référence interne, référence externe, c'est donc le programme qui fait que, le métaprogramme qui fait que je vais d'un côté en référence externe, en référence interne, être celui qui juge moi-même de la qualité de mon travail, selon mes propres critères, selon mon point de vue. Alors qu'en référence externe, je vais prendre comme référence les autres. Donc je vais être sensible au jugement des autres. C'est en fonction de ce qu'ils vont dire et penser que je vais savoir si ce que j'ai fait est bon ou pas bon. On peut représenter le métaprogramme comme une ligne sur laquelle il y a d'un côté, donc ici, la référence interne et de l'autre, la référence externe. Donc l'idéal, c'est d'être flexible sur cette ligne-là et selon le moment, selon la situation, d'être soit capable de juger moi-même de la qualité de ce que j'ai fait, soit être capable de prendre en compte les avis des autres pour me faire ma propre opinion. Alors je peux être aussi bloqué d'un côté ou de l'autre, en référence. Si je suis bloqué en référence interne, par exemple, je vais, c'est moi qui saurai, uniquement moi, qui saurai si ce que j'ai fait est bien. Donc l'inconvénient, si je suis tout le temps comme ça, c'est que je ne vais pas tenir compte de l'avis d'experts, par exemple, qui pourraient me dire me proposer des pistes d'amélioration sur mon boulot. Et si je suis au contraire bloqué de l'autre côté, donc tout le temps en référence externe, je vais peut-être jeter à la poubelle un excellent travail que j'aurais fait ou abandonner quelque chose simplement parce que j'aurais eu un avis de quelqu'un qui m'aura dit non, moi je trouve que c'est pas bien ce que tu as fait. Donc voilà, l'idéal c'est pour une personnalité équilibrée, c'est d'être flexible, d'être capable à la fois de juger soi-même de ce qu'on a fait et aussi d'être capable de prendre en compte l'avis des autres. Alors, cet extrait de Proust, il parle d'un moment où il s'aperçoit de la propension qu'il a à se mettre en danger soit pour sauver quelqu'un ou pour croire qu'il sauve quelqu'un. En tout cas, se mettre en danger devant des personnes extérieures, devant les autres. Quand un assez grand nombre d'expériences m'eurent appris que j'agissais toujours ainsi, et avec plaisir, je découvris, et à ma grande honte, que c'est que, contrairement à ce que j'avais toujours cru et affirmé, j'étais très sensible à l'opinion des autres. Cette sorte d'amour-propre inavoué n'a pourtant aucun rapport avec la vanité ni avec l'orgueil, car ce qui peut contenter l'une ou l'autre ne me causerait aucun plaisir, et je m'en suis toujours abstenu. Mais les gens devant qui j'ai pu cacher le plus complètement les petits avantages qui auraient pu leur donner une moins piètre idée de moi, je n'ai jamais pu me refuser le plaisir de leur montrer que je mets plus de soin à écarter la mort de leur route que de la mienne. Alors là, dans ce texte qui est très beau,
on voit le côté filtre, c'est-à-dire que il s'aperçoit qu'il est en référence externe, donc sensible à l'opinion des autres, parce que dans plusieurs situations différentes, à un grand nombre de fois, il agit de la même façon. Et on peut imaginer que donc là il est en référence externe par rapport au jugement que les autres vont avoir de son courage, de sa capacité à se mettre en danger, disons. On peut imaginer que dans le jugement qu'il portait sur son œuvre, donc la recherche du temps perdu, il était probablement en référence interne et pas en référence externe. Si on prend cet exemple, cette image de Star Wars, on voit que Luke Skywalker est en référence externe, c'est-à-dire il est en situation d'apprentissage. C'est l'opinion de Maître Yoda, c'est ce que dit Maître Yoda, qui permet à Luke de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Et Luke va sortir de ça, et quand il va être aux commandes de son vaisseau pour attaquer l'étoile noire et se déconnecter des appareils électroniques et du système de contrôle automatique pour lui-même décider, savoir en fonction de ses sensations, décider de comment il va agir et de où il va frapper et à quel moment, là il sera en référence interne à 200%. Donc on voit bien qu'on peut être dans certaines périodes de sa vie en référence externe, et c'est très bien. Si un élève n'est pas en référence externe ou en partie en référence externe, ben, il va louper beaucoup de la qualité de l'enseignement du professeur. Et par contre, après, ben, l'objectif, c'est de se trouver quand même en référence interne et savoir soi-même juger si ce qu'on fait est bien ou mal. Merci. Et donc moi, même bien sûr, je suis en référence interne et capable de savoir que cette vidéo est excellente, mais si vous avez des feedbacks à me faire et si vous la likez, ben ça viendra probablement nourrir un petit peu ma référence externe. Donc je vous en remercie.